Salut à tous, c'est Giovanni. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous avez vu sur ma vidéo, c'est pas tout à fait la même pièce que l'autre jour parce que on va faire un autre tuto aujourd'hui. Vous l'avez compris, je suis dans la salle de bain. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto un peu bien-être, soins pour les hommes, parce que voilà, il y a quand même pas beaucoup de tutos pour les hommes, et puis quand il y en a, c'est des trucs un peu, euh, voilà, pas, c'est des trucs un peu efféminés, et voilà, aujourd'hui, moi je vais faire un tuto pour les gars qui travaillent dehors comme moi, que vous devez faire attention à votre peau, et à toutes ces choses. Voilà, on va en parler ensemble aujourd'hui. Pendant que j'y pense, je vous invite à liker la vidéo, c'est super sympa. Et aussi, voilà, si vous vous abonnez à la chaîne, c'est plus sympa, vous recevrez direct les nouveaux tutos quand il y en aura. Pardon. Euh, Voilà, on est parti. Aujourd'hui, tuto bien-être, tuto plaisir. J'ai préparé, je suis dans la salle de bain, donc vous voyez, je suis devant le miroir. J'ai préparé tout le matériel dont on a besoin pour faire la vidéo. Euh, voilà, on va parler des choses dans l'ordre, une par une, on va pas se mélanger. Euh, La ligne de conduite de la vidéo, ce sera de faire les choses dans l'ordre qu'on les fait dans la vie en utilisant tout dans le bon ordre. Donc d'abord voilà, pour rien vous cacher, voilà, j'ai fait ma journée de travail, nous sommes en soirée, je vais me laver pour profiter d'une bonne soirée en ayant du plaisir, de bien-être, de me sentir bien entretenu, bien dans mon corps. Donc la première chose avant de me laver, ce que je vais faire, je mets la vidéo sur, voilà, comme ça, pour que vous voyez bien. Je sais pas, voilà, je suis pas en train de faire un truc de nudité, hein, mais c'est juste pour que vous voyez bien. D'abord, pour commencer, on va faire un petit euh, gel exfoliant. Moi j'ai choisi le gel exfoliant de chez Nocibé Men. Voilà, je ne suis pas sponsorisé, je ne touche pas d'argent. C'est vraiment parce que moi c'est le produit que j'ai préféré. J'en ai essayé, j'ai tout essayé les produits. Euh, En termes de qualité et prix quand même, parce que voilà, c'est aussi prendre soin de soi, ça ne doit pas coûter non plus une fortune, il faut quand même trouver un équilibre entre le prix et la qualité du produit. Euh, Nocibé, pour nous les hommes, a fait ce produit qui, moi je trouve, est vraiment bien, je lui mettrais volontiers une note de 9 sur 10. Voilà, c'est qu'il désincruste et élimine les impuretés. En étant dehors ou même à l'intérieur, il y a toujours un peu une pollution de l'air, que ça peut être n'importe quoi, voilà, de la poussière des acariens, ou du soleil, de la fumée, les gaz d'échappement, et plein de choses encore. Voilà, ça vient s'incruster dans vos pores, dans tous les petits trous qui forment votre peau. Euh, du coup, votre peau ne respire plus. Euh, ça va être plus difficile de. Voilà, votre peau va moins respirer, vous allez moins évacuer, votre peau va vieillir plus vite et elle va, elle va se dégrader, la qualité de votre peau sera moins bonne et vous aurez plein de. Un peu, allez, voilà, déjà vous aurez des boutons, déjà, si vous avez une sale peau, et en plus, voilà, vous aurez peut-être comme des espèces de petites pellicules, votre peau, voilà, elle essaye de se régénérer, tant bien que mal, donc ça se voit, voilà, vous avez l'air plus vieux que vous êtes vraiment. Donc voilà, on arrête de parler, je commence la vidéo, euh, voilà. D'abord, parce que
C'est un produit qu'il faut utiliser sur une peau qui est humide. Donc je vais d'abord me mouiller la tête, comme ça un petit peu. Faut pas être trempé, mais voilà, la peau humide. Voilà, j'essaie d'en mettre partout où je peux. On essaie de bien faire autour du nez et aussi bien là, les petits coins qui sont là, parce que c'est là que la poussière, toutes les gaz d'échappement viennent se boucher votre peau le plus, parce que c'est un coin, c'est pas exposé au vent ou quoi. Alors sûrement, je pense, c'est pour ça que voilà, dans les coins, ça se met et ça reste plus facilement. Donc voilà, ma peau est mouillée, je prends le produit, je répète, c'est le gel exfoliant de chez Nocibémène. Je mets, allez, je sais pas, voilà, je mets comme ça, deux produits, tu vois, et j'essaie de faire mousser un tout petit peu. C'est un produit dans lequel il y a des petites microbilles. Qu'est-ce que ce sont des microbilles? En fait, c'est des toutes petites billes extrêmement petites qui vont... Ça fait un effet un petit peu comme ça, comme si vous vous frottiez la tête avec du sable, mais en plus agréable quand même. Et vous voyez, je viens bien frotter là. Parce que, et alors les microbilles, voilà, ça fait... Le fait que ça fasse un peu comme ça, comme du sable, ça vous aide à frotter un petit peu votre peau et pour que enlever la peau qui est morte, enlever un peu voilà, tout ce qui est la poussière, les saletés, la pollution. C'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Et voilà, j'essaie de en mettre là un peu aussi partout où j'y arrive. Voilà, parce que même voilà, sous ma barbe, ma peau, elle a besoin de bien respirer, d'être voilà, en bonne santé. Pas de jaloux, on met partout. Voilà, j'ai mis mon produit pour la tête, mon petit gel exfoliant, voilà. Pas la peine de frotter pendant des heures, faut pas non plus abîmer, parce que sinon c'est con, tu vois. Il faut voilà, juste nettoyer, pas s'abîmer la peau. C'est quand même, je vous dis, ça fait un petit peu comme on frotte avec des microbilles. Donc il ne faut pas frotter 2 heures. C'est comme si vous frottez votre casserole avec le côté qui gratte de l'éponge pendant 5 minutes. Ok, c'est rayé, voilà, c'est pareil. Et le but, c'est pas de rayer votre peau. Il faut vraiment vous protéger. Voilà, on va passer maintenant à la douche, au nettoyage. J'ai quand même quelques petits conseils à vous donner lors de la douche. Tout est prêt, alors vous allez venir avec moi. On va faire attention aux soucis de respect des règles. Voilà, je ne vais pas me mettre tout nu devant vous. On fait attention, je vais juste vous donner quelques conseils pour prendre soin de vos fibres capillaires, parce que je vais enlever ça pour la douche, parce que voilà, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Comme je disais, en fait, je vais mettre déjà l'eau à chauffer, parce que voilà, ce petit souci que j'ai ici, c'est que l'eau est assez longue à chauffer. Pour des soucis professionnels que j'ai avec mon dos, je dois faire attention de ne pas me doucher à l'eau froide pour éviter les contractures musculaires dans le dos. Alors je fais chauffer l'eau un tout petit peu et on se retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. Voilà, ça y est, tout est prêt. L'eau maintenant est chaude. On est parti. J'ai quelques conseils à vous donner pour prendre soin de vos fibres capillaires, parce que ça se fait pas n'importe comment. Il faut quand même respecter
ses poils, ses cheveux. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dépourvu de fibres capillaires. Donc qui mieux que moi pour vous expliquer comment prendre soin de tout ça. On est parti. D'abord, je nettoie mon exfoliant. Malheureusement, avec le temps et tout, il a un peu séché maintenant, mais c'est pas grave, il a quand même fait son travail. Je vais juste bien nettoyer ça, mouiller mes cheveux, ma tête, visage, les poils, la barbe, et on va procéder au nettoyage. C'est parti. Comme je disais, dans un souci de respect des conditions de vidéo, c'est comme une vidéo qui est tout public, je ne peux pas me permettre de... Voilà, déjà j'ai pas envie de me montrer tout nu, et aussi, voilà, c'est pas des choses qui se font. Donc on fait très attention. J'ai placé l'appareil, comme vous voyez, pour que pour que tout se passe très bien dans des bonnes conditions. C'est parti, je nettoie d'abord le produit sur mon visage qui a bien travaillé. Là, je sens que tout s'en va. Le produit et les petites microbilles, parce qu'il y a toutes les microbilles qu'il faut bien enlever. Les microbilles, elles restent sur votre visage si vous ne les enlevez pas. Donc j'enlève déjà un peu les microbilles. Voilà, c'est parti, je suis prêt pour passer à l'étape suivante. Voilà, j'ai sélectionné quelques produits parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur les réseaux ce que j'utilisais pour prendre soin de mes cheveux et de ma barbe qui sont si beaux et si belles. J'ai sélectionné pour vous 3 produits. Donc, que je vais vous expliquer. Tout d'abord, pour les cheveux, le visage, la tête. Alors, c'est quand même des produits qui sont que vous pouvez utiliser. Vous voyez, c'est écrit Body, Face and Hair. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur votre corps, sur votre visage et sur vos cheveux. Allez, aussi un peu sur la barbe. Normalement, il faut un savon spécial pour la barbe. Mais là, du fait du confinement, c'est difficile à trouver. On fait avec les moyens du bord, mais j'essaie de vous conseiller de la meilleure manière. Donc, moi, pour ce qui est du haut du corps, la tête, le visage, la barbe, j'ai choisi la formule Protect & Care de chez Nivea Men, toujours. Je rappelle, je ne suis pas sponsorisé, je ne touche pas d'argent, c'est seulement mon avis personnel sur les produits. Et parce que ce sont des produits que j'ai essayés et qui sont vraiment bons, je vous les conseille. N'hésitez pas à les utiliser. Voilà, je mets une quantité de produits sur ma main et sur ma main, je mélange un petit peu et là je vais venir mettre un peu partout sur ma tête, sur mes cheveux, mon visage. Je vais pouvoir nettoyer, continuer de nettoyer ma peau qui a déjà été nettoyée avec le gel exfoliant. Voilà, on fait bien partout. Il faut que ça mousse un petit peu, c'est comme ça que ça travaille le mieux. Voilà, les cheveux partout, le visage. Je ne mets pas dans les oreilles parce que voilà, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai des petites galères avec mes oreilles. On en parlera peut-être dans un autre tuto, mais c'est pas aujourd'hui. Voilà, maintenant que j'ai bien nettoyé partout, on peut rincer vite. Il ne faut pas laisser traîner 2 heures le produit sur la tête parce que quand même, voilà, c'est pas naturel. L'homme, naturellement, se lave dans les lacs, dans les rivières, sans savon. Donc voilà, c'est quand même pas des produits super naturels, bien qu'on ait choisi des produits qui soient respectueux de l'environnement, qui soient des produits véganes. Et
et qui n'ont pas d'agents voilà, synthétiques. C'est le mot que je cherchais. Synthétisé chimiquement. Je nettoie bien tout, même la barbe, parce que votre barbe, c'est votre allié. Votre barbe vous protège des intempéries, du soleil, des agressions qui peuvent être des choses du quotidien. Et voilà. Voilà. Pour le visage, la tête, pour vos fibres capillaires, vous pouvez maintenant finir votre douche. Je vais vous présenter les deux autres produits que j'utilise. Ce sont des produits de la gamme Nivea Men. Des produits simplement qui sont hyper accessibles en cette période de confinement. J'en ai choisi deux pour vous. Je voulais vous parler du Nivea Sport parce que voilà, c'est un super gel douche si vous faites du sport, si vous faites une activité sportive ou tout simplement même des activités qui sont pas, ça doit besoin d'être des sports extrêmes. Si vous faites une activité en famille, un petit tennis, une balade avec les petits enfants, ça c'est super. Et pour le reste du temps, j'ai choisi moi le Nivea Men Energy de la gamme Nivea Men, tout simplement parce que ça c'est votre allié pour la vie de tous les jours, pour aller au travail, pour sortir, ça vous donne de l'énergie pour le quotidien. Voilà, pour le reste de la douche, pas besoin de tuto, vous savez comment vous laver. Je termine moi et on se retrouve après pour le reste des soins et des relaxations corporelles. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve, la douche est terminée. Alors pour le séchage, c'est très important. Il ne faut pas utiliser d'appareils qui ne sont pas naturels, qui risqueraient de vous abîmer la peau et les poils. Je pense quand même beaucoup aux sèche-cheveux. Si vraiment vous avez besoin pour des soucis de temps, de je sais pas quoi, d'utiliser un sèche-cheveux, utilisez un sèche-cheveux avec de l'air froid, parce que l'air chaud va casser vos cheveux, va vous abîmer la peau, ça va sécher trop votre peau, c'est pas naturel, ça va vraiment vous blesser. Et donc voilà, c'était juste ça pour le séchage. Préférez des serviettes en fibre naturelle et vous venez juste comme ça tamponner votre peau. Vous n'êtes pas obligé de frotter comme un idiot. Voilà, vos cheveux c'est pareil. Vous pouvez venir enlever l'excédent d'eau qui reste dans vos cheveux sans forcément les maltraiter. Ils y sont pour rien. Déjà, c'est vous qui les avez mouillés. Et en plus, ça va les abîmer. Voilà. C'était tout pour le séchage. Je finis quand même et on se retrouve pour les produits de soins. Et voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie. Je suis à peu près sec, je suis séché. Alors, évidemment, mes cheveux et ma barbe sont encore un peu humides. C'est normal, je viens juste de finir de me sécher. Vous voyez, je vais mettre un petit coup de peigne comme ça pour aérer un petit peu ma barbe et la sécher un petit peu plus vite. On va pouvoir s'en occuper plus rapidement. Voilà, la stache, c'est la même. On s'en occupe comme si c'était les cheveux. On leur met un petit coup de peigne, ça fait zizir, tu vois, tout le monde est content. J'ai ouvert la porte, comme vous voyez, parce que il y avait pas mal d'humidité dans la salle de bain. Je vais enlever un peu l'eau que j'ai dans mes oreilles. Ok, je vous ai dit, on évite les produits qui vont abîmer vos cheveux, on évite le sèche-cheveux, ça risque quand même, ça va plus l'abîmer et tout, ou alors un peu de sèche-cheveux à l'air frais.
Maintenant, pendant que vous étiez pas là, j'ai déjà mis le déodorant, je vais pas en remettre. Voilà, ça se fait comme ça. J'ai pris un truc, une Arta Homme, voilà, banalité. Vous choisirez celui qui vous plaît le mieux, qui vous convient le mieux. Voilà, on arrive quand même à trouver ce dont on a besoin pendant ces périodes de confinement, mine de rien, dans les grandes surfaces. Donc voilà, j'ai fait ça. Euh, la grande question, je vous ai dit que je ferai le tour des produits. La grande question, chacun fait comme il veut, le brossage des dents. Certains iront à le faire jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour. Ce n'est pas conseillé. Plus vous allez frotter vos dents, plus vous allez les abîmer. Euh, Mon avis personnel sur la question, je rappelle que je ne suis pas spécialiste en chirurgie dentaire, mais mon avis personnel sur la question, et je pense avoir quand même des connaissances suffisantes pour donner mon avis, euh, je me brosse les dents une fois par jour avec ce dentifrice que j'ai choisi, Elmex Sensitive, parce que justement la bouche c'est sensitive, il faut faire attention. Donc on choisit un truc sensitive. Euh, une fois par jour, le mieux du mieux. Ah, il y a deux écoles. Ou vous le faites le matin pour être vraiment frais quand vous sortez de la maison, pour dire bonjour à vos petits collègues. Moi, je recommande plutôt le brossage des dents au dernier moment de la journée, avant de vous coucher, quand vous êtes sûr que vous ne mettez plus rien dans votre bouche. C'est à ce moment-là que le brossage est le plus efficace parce que le temps que vous dormez, vous n'allez rien mettre dans votre bouche pendant plusieurs heures. Votre bouche est propre, vous pouvez mieux respirer pendant la nuit, de l'air un peu plus frais s'il fait chaud. Vous pouvez utiliser un dentifrice au menthol. Et voilà. La brosse à dents, une brosse à dents super souple, parce que je répète, les dents c'est sensible, il ne faut pas les abîmer ni les brusquer. Donc on n'utilise pas une brosse à barbecue, on utilise une brosse à dents ultra soft, le plus souple que vous pouvez trouver. Comme ça, vous n'abîmez pas trop. Ça, vous choisissez quand vous voulez. Voilà. Ceux qui me connaissent bien comprendront l'utilité du petit coton-tige. Alors, exceptionnellement, je n'ai pas avec moi mon petit cure-oreille qui est quand même beaucoup plus sain pour la planète. On évite de jeter des cotons-tiges. Alors attention, on est d'accord, ce sont des cotons-tiges avec des tiges en papier, recyclées, recyclables. On n'utilise surtout pas de coton-tige avec des tiges en plastique. Là, c'est Vade Retro Satanas. C'est vraiment la plus mauvaise chose que vous pouvez faire pour votre planète. Donc, le petit coton-tige pour nettoyer vos oreilles. Moi, je recommande le coton-tige une fois par jour quand même, parce que, allez, je sais bien qu'on ne se fait pas la bise avec les oreilles, mais voilà, c'est quand même, on côtoie des gens, c'est comme ça se fait. On dit bien qu'il faut se laver les mains souvent, et ben il faut se laver les oreilles, c'est pareil. C'est comme dégueulasse, il y a de miel dedans, voilà, on l'enlève. Après la douche, c'est mieux parce que même si vous ne mettez pas de l'eau spécialement dans vos oreilles, le fait de l'humidité dans l'air quand vous prenez votre douche, ça va quand même un peu tout ramollir et quand vous passez votre coton-tige, il va bien tout imprégner et votre oreille est bien nettoyée. Vous êtes impeccable. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez vous mettre un petit coup de taillette. Euh, je vous présente le Philips série 1000 avec son petit bouton qui est pas dégueulasse, ça fait quand même plaisir. C'est ce qu'on appelle c'est une tondeuse
One Blade, en fait, quasiment, c'est une petite tondeuse. Alors vous pouvez mettre un embout dessus pour régler la hauteur de la coupe. Moi je l'ai perdu, donc je fais 100, mais ça s'utilise super facilement. Il suffit juste de faire attention, vous vous mettez à la bonne distance, vous pouvez tailler ce que vous voulez, ça marche partout, ça marche par là. C'est un bon outil du quotidien pour entretenir votre corps. Euh, voilà, on a presque fait le tour. Maintenant, je voulais vous présenter aujourd'hui ce produit qui est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai découvert cette gamme de produits en fin d'année dernière. C'est une révolution pour moi. Je suis heureux de vous présenter les produits de la gamme Bulldog. Rien à voir avec les animaux, c'est un produit qui est vegan, qui est naturel, avec des ingrédients naturels. Voilà, c'est un produit skincare for men, c'est-à-dire que vous prenez soin de votre peau. Celui-ci, c'est le Original Moisturizer Soin Hydratant. C'est intéressant parce que la liste des ingrédients est dessus. Vous retrouverez de l'aloe vera, de la camelina, green tea, aloe vera. Non, alors il y a de l'aloe et de l'aloe vera, donc c'est plus complet. Vous retrouverez de la caméline et du thé vert. Alors non, en fait, vous avez là, voilà, c'est écrit en haut en anglais, aloe, camelina, green tea, et c'est écrit en dessous en français, aloe vera, caméline, thé vert. Voilà, la composition, allez, une composition plus complète. Vous retrouverez derrière toute la liste des produits, mais on a déjà vérifié, c'est 100% naturel, c'est que des bons produits. Vous prenez une noisette, pareil, vous la frottez un petit peu dans vos mains. Ça aussi, de toute façon, c'est un moisturizer, c'est bon même pour les mains. Moi, je fais attention de ne pas m'en foutre plein les cheveux, parce que bon, c'est un moisturizer pour la peau, pas spécialement pour les cheveux, mais voilà. Alors, j'essaie d'en mettre là où j'ai de la peau, enfin j'ai de la peau partout, mais là où j'ai la peau à l'air, et je l'étale bien comme ça, je fais des petits ronds avec mes doigts pour... Vous voyez, je fais des petits ronds avec mes doigts pour faire pénétrer la crème dans les pores que j'ai bien nettoyés tout à l'heure avec mon gel. Voilà, et puis voilà, là vous êtes moisturisé, vous êtes hydraté. Here you go. Vous avez vu, je parle aussi anglais, même si je suis italien et que je m'appelle Giovanni. Voilà, je parle anglais. Voilà, alors, maintenant, on va finir ça. Tout le monde ne sera pas concerné. Il n'y aura que les vrais bonhommes qui seront concernés, les gars comme moi, ceux qui ont de la barbe. On passe aux choses sérieuses. Voilà, la barbe, la brosse à barbe, le peigne à cheveux, à barbe. Voilà, un petit coup de peigne, si vous voulez, vous remettez vos voilà, dans le bon sens. La brosse à barbe, parce que il faut, une fois que votre barbe est sèche, que votre peau est bien nettoyée, vous allez retirer un petit peu les petites peaux mortes, s'il en reste, de votre barbe. Voilà, vous frottez un petit peu votre peau, comme ça va l'aérer, la nettoyer. Voilà, vous avez nettoyé, aéré votre peau et votre barbe. Et voilà, vous avez terminé. Alors, s'il y a des puristes, je sais qu'il y en a, j'ai tout préparé, vous pouvez éventuellement mettre sur vos cheveux et sur votre barbe une huile de protection qui sera une huile nourrissante,
que vous pouvez fabriquer vous-même, que vous pouvez acheter en commerce. Voilà, là en ce moment c'est quand même compliqué de trouver des bonnes huiles. Je n'en avais pas à disposition pour vous les en présenter. Il me reste avec moi voilà, un vieux mélange d'huile que j'ai fait. Enfin, un vieux mélange, c'est pas un vieux mélange, c'est un mélange d'huile que j'ai fait voilà, il n'y a pas longtemps. Et je, il y a plusieurs choses dedans. Il y a un peu d'huile de ricin, il y a un peu d'huile de sésame, de coco, de fleurette, tout ce que vous voulez. Et vous mettez 2 petites pressions comme ça, vous frottez un peu dans vos doigts et vous pouvez mettre un peu d'huile sur votre barbe. Bah, voilà, je sais qu'il y a aussi un petit peu peut-être d'huile de pain ou un truc comme ça parce que ça sent l'homme, ça sent un peu le bûcheron, tu vois, ça sent un peu. Voilà, on a fait des mélanges de toutes les bonnes huiles qui sont pour vos cheveux et pour vos. Alors, vous voyez, là tout de suite, je mets de l'huile sur ma barbe parce qu'elle est sèche. Et je ne vais pas en mettre sur mes cheveux tout de suite parce qu'ils ne sont pas secs. Et s'ils ne sont pas secs, ça ne va pas marcher. Ça va faire l'effet inverse. Il ne faut surtout pas mettre des huiles de soin sur vos cheveux s'ils sont mouillés parce que ça va. Vous connaissez bien l'expression, il ne faut pas mettre de l'huile sur le mouillé. Ça va pas prendre, ça va glisser. Vos cheveux ne vont pas sécher. Voilà, c'est ça, c'est que vos cheveux ne vont. En fait, l'huile va se mettre autour de vos cheveux qui sont pas secs et vos cheveux vont rester pas secs. Et voilà, si vos cheveux restent trempés tout le temps, déjà ce sera désagréable et en plus, ils risquent de pourrir parce que voilà, on sait bien que quand les choses sont humides, elles pourrissent plus vite que quand elles sont sèches. Voilà, donc l'huile, on est passé par quasiment toutes les étapes. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pourrais très bien faire un tuto sur la barbe. Pour ceux qui veulent, il y a quand même beaucoup qui m'ont posé des questions pour savoir comment ma barbe était aussi belle. Il y a aussi ça, c'est toujours de chez la marque de la gamme Bulldog. C'est un original Beard Balm. C'est un baume à barbe, voilà, qu'on m'a offert. C'est très bien, vous pouvez mettre ça le matin si vous voulez, ça va tonifier votre visage, votre barbe. Vous pourrez donner une forme à votre barbe si vous en avez envie. Ça peut faire un peu comme du gel, mais sauf que ce sera des produits naturels et qui vont nourrir vos cheveux plutôt que de les agresser. Votre barbe, voilà vos trucs. Et donc voilà, je ne vais pas mettre tous les produits en même temps, ce serait n'importe quoi. Mais bon, vous connaissez le principe. On a maintenant fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter. Il me reste cette dernière chose. Voilà, pas obligatoire, pas un produit de soin, un produit de plaisir, de confort, ce que certains diraient. Voilà, moi c'est un produit qu'on m'a offert, ce ne sont pas des choses que j'achète en temps normal, ce n'est pas vegan, ce n'est pas respectueux. Et voilà, vous pouvez ajouter une petite touche de parfum si vous voulez. 2 cheats suffisent, c'est pas. Déjà, ça sert à rien d'en mettre plus, vous allez cocoter à mort et ça va déranger votre entourage. Et en plus, voilà, là c'est quand même le truc, le Dior Homme, c'est Bernard Arnault, c'est LVMH. On n'a pas envie de financer le terrorisme en achetant des produits de soins. Donc, je ne conseille pas ce produit. Et je vous conseille de ne pas prendre ce produit. Moi, je vais pas le jeter parce qu'on me l'a donné, ce serait débile. On essaie d'être intelligent. Déjà, c'est un cadeau, donc je ne peux pas m'en séparer. Et puis, je pourrais m'en séparer quand il sera vide. Mais voilà, je ne le fais pas à toute vitesse. Je sais quand même, voilà, ça sent pas mauvais, donc voilà. On a terminé pour le tuto de soins. Voilà, je vous remercie pour m'avoir sollicité déjà pour faire cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.
Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre. Euh, et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir. Je vous embrasse toute ma communauté et à très bientôt pour un prochain tuto.